Amen. Dieu soit béni. Nous sommes debout, nous prenons nos Bibles. Nous voulons partager la parole du Seigneur. Je suis dans Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Nous allons lire les 15 premiers versets. À 3, nous lisons ensemble. 1, 2, 3. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance à l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui te fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par les milliers et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. C'est la parole du Seigneur. Nous acclamons cette parole sans les commentaires de qui que ce soit. Nous pouvons nous rasseoir. Seigneur, merci pour la grâce, merci pour le privilège que nous avons ce matin de nous tenir devant ton peuple et de parler de ta part. Je te prie, Seigneur, de me faire grâce entre tes saintes et puissantes mains. Je me recommande, très Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi à communiquer ta pensée telle que tu l'as déposée dans mon esprit. Laisse que l'honneur, la gloire ne reviennent qu'à toi. Et c'est là dans le mérite de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Je rends grâce à l'Éternel qui nous donne ce privilège bien-aimé de nous tenir encore devant son peuple que vous êtes et de pouvoir partager sa parole. Et je témoigne ma gratitude à l'endroit de nos parents spirituels, Daddy Dominique et Mommy Hélène, pour leur marque de confiance et Daddy qui nous cède toujours sa chair pour que nous puissions rendre ministère. Et je voudrais saluer l'ensemble des hommes de Dieu qui sont là ce matin, ainsi que tout le peuple de Dieu que vous êtes. Shalom. Mon esprit est encore hanté dans
tout ce qu'on venait d'écouter dans le séminaire sur la possession des promesses. Et je suis en train de réfléchir, je voudrais rester dans ce thème, la possession des promesses, mais mon sous-thème, je l'ai intitulé « Les facteurs qui peuvent tarder l'accomplissement des promesses ». Les facteurs qui peuvent tarder l'accomplissement des promesses. Daddy, lorsqu'il était en train de nous enseigner, je l'ai entendu insister beaucoup sur l'aspect des combats, l'aspect des combats spirituels. Lorsque Dieu te fait une promesse ou des promesses, n'oublie jamais que tu as un ennemi qui n'a pas du tout besoin de voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. N'oublie jamais cela. Alléluia. Dieu, il n'a pas de problème pour accomplir ce qu'il a dit à ton sujet. Le diable sait qu'il ne peut pas empêcher Dieu d'accomplir ses promesses dans ta vie. Alléluia. Il le sait. Il sait que ce que Dieu dit est oui et amen. Mais comme il ne peut pas empêcher Dieu d'accomplir ses promesses à ton égard, c'est plutôt vers l'homme qu'il vient pour déstabiliser, pour t'amener dans la distraction et que tu puisses passer à côté, que tu ne voies jamais tout ce que le Seigneur avait annoncé sur ta vie. Alléluia. Généralement, lorsque Dieu nous fait des promesses, dans notre esprit, nous disons oui, ce que Dieu m'a dit, c'est que ça va s'accomplir demain ou après-demain. Dieu a cette capacité-là. Aussitôt il a dit, aussitôt il peut le faire. Alléluia. Il est Dieu, bien-aimé. La Bible dit, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour devant Dieu. Donc, il est tellement Dieu que ce qu'il peut accomplir pendant 1000 ans, il a les moyens d'accomplir cela en un seul jour. Et ce qu'il peut faire en un seul jour, il a la capacité de l'étaler pendant 1000 ans. C'est ce qui fait de lui Dieu. Alléluia. Donc, n'oublie pas cet aspect-là, bien-aimé. Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu, il y a les combats que le diable vient faire dans ta vie. Mais, comme je le disais tout à l'heure dans mon exhortation pour les offrandes, l'homme reste l'acteur principal pour l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie. C'est toi qui peux faire que ces promesses s'accomplissent, tout comme tu peux aussi faire que ces promesses de Dieu ne se réalisent jamais dans ta vie. Donc le premier facteur, c'est les combats spirituels. Le premier facteur qui peut faire en sorte que les promesses de Dieu ne viennent pas, ne s'accomplissent pas, ne se réalisent pas dans notre vie, c'est les combats spirituels. Lorsqu'on parle du combat spirituel, la première image que nous tous nous avons, nous voyons notre ennemi, le diable. Alléluia. Nous voyons le diable. Mais le diable, il peut venir lui-même en personne, comme ça a été le cas pour notre frère Job. Tout comme le diable peut passer par ta propre vie, mais aussi, il peut passer par d'autres personnes. Alléluia. Je vais prendre le premier aspect dans les combats spirituels sur ta propre vie, le plan personnel. Lorsque tu as reçu la promesse de la part de Dieu, il y a toujours un travail que l'ennemi va venir faire dans ton esprit. Je parlais des doutes tout à l'heure. Le texte que nous avons lu, c'est un texte que nous
exploitons plusieurs fois dans cette église et de plusieurs manières. Mais je l'ai pris juste pour que vous puissiez voir un peu les doutes, les questionnements qu'il y a eu entre Dieu et Abraham. Abraham était en train d'hésiter. Il a dit clairement à Dieu, tu as dit des choses, mais je suis en train de partir. Je ne vois aucun signe de tout ce que tu m'as dit. Il y a les doutes qui sont installés, il y a les découragements qui arrivent. On commence à s'apitoyer sur soi-même. Beaucoup de personnes parmi nous, nous avons reçu des promesses de Dieu. Les jours où nous avons donné notre vie à Christ, il y a des choses que le Seigneur a commencé à dire sur ta vie. Lorsque tu as évolué dans ta marche avec le Seigneur, tu as commencé à développer ton intimité personnelle avec le Seigneur, dans la prière, dans la méditation de la parole, il y a des promesses que Dieu t'a faites. Mais il y a toujours le travail du diable. Surtout maintenant que tu regardes l'âge que tu as atteint, tu vois les parcours, parfois même les gens avec qui vous avez commencé la vie chrétienne ensemble. Tu peux les voir, ils sont déjà très loin, installés dans le ministère ou je ne sais dans quel appel que le Seigneur leur avait adressé, mais toi, c'est comme si tu marquais encore les pas. Alléluia. La Bible dit que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Tu n'as pas besoin de courir parce que l'autre, il est déjà arrivé là où il devait arriver. Amen. La chose la plus importante, bien aimé, c'est de se rassurer, comme cela nous a été dit. Est-ce que Dieu t'a réellement parlé? C'est un élément capital. Nous parlons de promesses, mais as-tu réellement reçu une promesse de la part du Seigneur? Il nous a été demandé même d'identifier dans nos vies une ou deux ou plusieurs promesses que le Seigneur a déjà dites sur ta vie. C'est important. Amen. Hein? Lorsque Dieu t'a fait une promesse, tu sais que ce n'est pas une histoire que toi tu as créée, mais tu l'as reçue réellement de lui. Déjà le fait que Dieu te parle, ça suscite une confiance en toi. Alléluia. Mais le diable viendra. Le diable est venu. Il a créé le désespoir. Il a créé le découragement. Bien-aimés, si l'ennemi réussit à nous décourager dans notre marche avec le Seigneur, c'est fini. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Beaucoup de personnes ne viennent plus au culte. Beaucoup de personnes se sont découragées pour servir parce qu'ils pensent que Dieu les a menti. Laisse-moi te rappeler que Dieu ne ment jamais. Il y a des personnes qui nous ont précédés, ça fait des milliers d'années. Dieu ne les a jamais menti. Les choses que Dieu leur a dites, même après leur mort, leurs descendants ont continué à vivre parce que la bouche de l'Éternel avait parlé. Ce n'est pas à toi et à moi que Dieu va venir mentir aujourd'hui. Alléluia. Ce n'est pas à toi et à moi, bien-aimé. J'insiste pour dire que moi et toi, nous restons l'acteur principal pour l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. L'ennemi mettra des stratégies tout autour de toi, bien-aimé, juste pour que tu doutes que Dieu va accomplir ses promesses à ton égard. Alléluia. Les enfants d'Israël ont reçu la promesse d'être libérés de l'Égypte. Lorsque Moïse va, il arrive, pour qu'il sorte de l'Égypte, c'était tout un problème.
il y avait un ennemi qui était là. C'était qui? Pharaon. Pharaon a tout fait pour qu'Israël ne soit pas libéré. Alléluia. Mais Dieu aussi a tout fait pour que son peuple soit libéré. Parce que c'est une promesse qu'il avait faite. C'est pourquoi, bien-aimé, ne te décourage pas. Écoute-moi. La Bible dit ceci. Si dans ton esprit tu t'affaiblis, alléluia, si dans ton esprit tu t'affaiblis, nous pouvons venir avec les exhortations. Si déjà dans ton esprit tu es affaibli, ça va être difficile. C'est ton esprit qui peut te relever même lorsque tu es malade. Lorsque tout le monde autour de toi dise que non, c'est fini pour toi. Mais dans ton esprit, tu peux te rappeler d'une promesse de l'Éternel. Dans ton esprit, tu peux te rappeler de ce que Christ a accompli à la croix. Et si là, dans ton esprit, alléluia, si déjà dans ton esprit, tu te fortifies, tu te dis, mon Dieu ne ment pas. Même si ma peau est collée aux os, il a le pouvoir de me relever. Alléluia. C'est pourquoi Job pouvait dire, mon Rédempteur s'élèvera. Même en dernière minute, il va s'élever. Dieu est comme le nzombo le soir. Alléluia. Lorsqu'il t'a fait une promesse bien-aimée, vous savez, parfois, certaines choses, quand on les dit, j'ai toujours imaginé si cela était possible d'ouvrir le cerveau de quelqu'un et d'inculquer, de faire asseoir ça pour que tu acceptes que Dieu est vrai. Ce qu'il a dit là, il va l'accomplir. Là, je ne dis rien à Dieu. Alléluia. Là, je ne dis rien à Dieu, bien-aimé. Si tu peux seulement te rappeler que c'est lui le créateur de toutes choses. Il amène en existence ce qui n'existait pas. Pourquoi tu dois te décourager sur ta vie? Pourquoi tu dois te lamenter sur ta vie? Si Dieu ne peut rien faire pour nous, bien-aimés, alors nous sommes foutus. Mais Dieu, il est vivant. Il est assis sur son trône. Il règne, il contrôle. Alléluia. L'Éternel contrôle, bien-aimé. Il n'y a aucune situation de notre vie qui échappe au contrôle de Dieu. Même lorsque Dieu reste silencieux dans ta vie, ça ne signifie pas qu'il ne connaît pas ta situation. Alléluia. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas décourager. Ne donne pas l'occasion à ton ennemi de mettre en place tout autour de toi des stratégies pour pouvoir te déstabiliser dans ta marche avec le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Au travers des personnes, la Bible dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, le verset 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Je ne suis pas obligé d'être ami de tout le monde. Est-ce que je me fais entendre? Je ne suis pas obligé. Nous pouvons être des frères, nous pouvons être des sœurs ensemble à l'église, mais du moment où, parce que vous savez, le diable est tellement malin, comme la Bible dit, il peut passer même par tes propres frères et sœurs pour te déstabiliser dans ce que Dieu t'a dit. C'est pourquoi il faut que tu aies le discernement pour regarder, comme le Seigneur a regardé Pierre, il a dit, arrière de moi, Satan. Il faut que tu aies cette capacité-là. Parce que l'ennemi peut passer par le voisin pour te décourager. L'ennemi peut passer par les membres de ta propre famille pour te décourager. Je suis en train de parler du combat spirituel.
Alléluia. Nous avons cette responsabilité, bien-aimés, de pouvoir rester éveillés. Alléluia. Rester éveillés pour pouvoir entrer en possession de notre promesse. Vous savez qu'il y a des promesses, lorsque Dieu t'a faites, ça te demande d'aller combattre pour que tu puisses les avoir. Alléluia. Rappelez-vous de Caleb. Caleb rappelle à Josué, lorsque Moïse m'a envoyé, je n'avais que 40 ans. Et cette montagne m'a été donnée. Dans la promesse, on lui avait dit qu'il y a des géants, les fils d'Anak. Pour qu'il entre en possession de cela, Caleb devait faire quoi? Il devait combattre. Alléluia. Il devait combattre. Et lorsqu'il doit combattre, il a maintenant 80 ans. Alléluia. Quelqu'un est en train de m'écouter et dit, Pasteur Jacques Simon, tu veux dire que j'attende 40 ans encore ou 10 ans? Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas ce que je dis. Mais chacun de nous a un calendrier avec Dieu. Alléluia. Chacun de nous a un calendrier avec Dieu. Mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, je suis en train d'étudier parce que je comprends qu'il y a des choses que qui peuvent faire que l'accomplissement des promesses tarde dans ma vie. Mais j'ai découvert aussi qu'il y a des choses qui peuvent accélérer l'accomplissement des promesses. Dieu peut changer. Dieu avait dit, ok, je fais ça dans 10 ans. Mais tu poses un acte où Dieu dit, non, je le fais maintenant. Alléluia. Parce que la Bible dit que Dieu honore la foi. Il consomme la foi. Lorsque Dieu voit une foi en toi, une confiance extrême, il dit non. Par la foi de cet enfant, je suis honoré. Et Dieu vient pour accomplir ses paroles à ton égard. Alléluia. N'oublie pas, bien-aimé, que nous avons affaire à un ennemi. C'est pourquoi il ne faut pas te donner du repos. Je peux entendre votre amen? Ne te donne pas du repos. Ne sois pas seulement le chrétien du dimanche. Non. Mardi, nous sommes là en prière. Vendredi, nous sommes là en prière. C'est une manière pour nous de démontrer à Dieu que nous croyons à ce que tu as dit dans notre vie. Bien-aimé, Dieu honore celui qui l'honore. Je vais le dire autrement. Dieu prend au sérieux celui qui le prend aussi au sérieux. L'Éternel a dit, si tu le méprises, il va aussi te mépriser. Alléluia. Ne manque pas à la prière de la semaine. Parce que pendant ce temps-là, nous tous, nous venons, pas seulement pour adorer Dieu, mais le fait que nous sommes dans sa présence-là, Dieu doit se rappeler que j'avais dit ceci pour celui-ci, je devais accomplir ça à telle période. Alléluia. N'oublie pas cet aspect. Deuxième élément qui peut faire traîner, bien-aimé, l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie, c'est l'obéissance. L'obéissance à Dieu. J'ai entendu Dadi qui a enseigné sur des promesses inconditionnelles et des promesses conditionnelles. N'est-ce pas? Ici, moi, j'évoque l'obéissance en ce qui concerne les promesses conditionnelles. Amen. Tout ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions marcher avec lui dans l'intégrité. Alléluia. Le Père l'a dit ici, laissez-moi répéter. Tu peux t'en foutre de toutes les exhortations qu'on te donne en ce qui concerne la vie des péchés. Tu peux t'en foutre de ça. Mais la vérité est que le péché détruit. Le péché fait traîner les choses. Alléluia. Je peux même exagérer. Le péché avilit.
Alléluia. Tu as entendu ce que j'ai dit? Ça fait vieillir le péché. Ça fait vieillir. C'est peut-être parce que tu n'observes pas les gens qui mènent une vie de péché. Regarde-les bien. Tu vas voir comment leur visage est devenu. Regarde-le bien. Alléluia. Il s'agit de ta vie, bien-aimé. Il s'agit de ta vie. Prends ta vie au sérieux. Les promesses de Dieu ne sont pas pour le rebelle, s'il vous plaît. Alléluia. Ce n'est pas pour le rebelle. Dieu te demande de faire une chose, obéis à ce que Dieu te demande de faire. Tu as déjà entendu cela dans la Bible. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Saül a cru que Dieu, il allait bluffer Dieu par le sacrifice. Non, ce n'est pas ça. Tu n'es pas habilité à faire ça. Même si le temps passe, ce n'est pas ton affaire. Accomplis ce qu'on t'a demandé, toi, de faire. Alléluia. Ça va accélérer l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Nous avons lu tout à l'heure. Dieu a dit à Abraham que ta postérité va vivre dans un pays étranger pendant combien d'années? Je n'ai pas entendu. Mais est-ce que lorsqu'ils étaient en déportation, ils ont fait 400 ans? Ils ont fait 430, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi ils ont fait 430? Alléluia. Vous savez pourquoi ils ont fait 430? Laissez-moi vous donner un élément. C'est parce que c'est lui qu'on avait chargé d'aller faire cette mission, il ne voulait pas. Bien-aimé, ta désobéissance va faire traîner des personnes qui doivent être sauvées, qui doivent être guéries, qui doivent être restaurées, dont leur vie est attachée à toi. Moïse était en train de discuter avec Dieu. Il a commencé même à démontrer à Dieu que non, moi je bégaye, je ne saurais pas parler. Il a oublié que c'est Dieu. Vous voyez, Dieu est même en colère, il dit, qui a fait l'homme? Qui a fait l'homme? N'est-ce pas moi Dieu? Alléluia. Quand il lui demande de chercher quelqu'un d'autre, Dieu lui dit, j'ai vu ta soeur Marie, j'ai vu ton frère. Ah, alléluia. Ce n'est pas à toi de dire à Dieu, cherche quelqu'un d'autre. Non. Dieu t'a pointé les doigts. C'est toi qui dois faire ça. Alors, obéis à ce que Dieu te demande de faire. Il y a beaucoup de promesses de gens en ces lieux qui sont bloqués juste par la désobéissance. C'est peut-être quelque chose que Dieu t'a montré dans cette église. Il dit, tu vois ça, je veux que tu fasses ceci. Tu regardes l'église, bien aimé, il ne faut jamais réfléchir de cette manière-là. Alléluia. Il ne faut jamais réfléchir. Je me suis toujours dit, chacun de nous a la possibilité de vivre le surnaturel avec Dieu. Je le répète souvent à cette chaire en disant, tous nous avons lu dans la Bible que Dieu est le Tout-Puissant. Tous nous avons entendu que Dieu est le Tout-Puissant parce que nous avons vu ce qu'il a fait chez les autres. Mais est-ce que nous-mêmes dans notre vie, sommes-nous capables de le démontrer que Dieu a été Tout-Puissant dans ma vie à moi? J'étais dans telle situation, j'ai crié vers l'Éternel, voici les résultats que Dieu a manifestés dans ma vie. Est-ce que tu es capable de faire ça? Alléluia. Dieu n'est pas fini. Non, tu n'as pas bien entendu. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Les miracles que tu as toujours lus dans la Bible, là, ce que tu as entendu Dieu faire autrefois, là,
Dieu est capable de le faire aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il va passer par qui? Qui croit que Dieu peut passer par lui pour réaliser ces choses-là? Sors d'une vie chrétienne ordinaire. Je dis, sors d'une vie chrétienne ordinaire. Tous les jours, c'est possible que tu vives les surnaturels. Mais cela est lié aussi à l'obéissance à ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Cela est lié à l'obéissance. Parce que Dieu peut te dire, ok, tu veux œuvrer dans le domaine des miracles. Dieu peut te demander, vas-y à la morgue de Maman Emou. Tu vois déjà comment tu es effrayé. Mais si c'est sûr que tu l'as entendu de Dieu, alléluia, si c'est sûr que tu l'as entendu de Dieu, c'est pourquoi chacun de nous doit développer une intimité avec Dieu, que tu découvres de quelle manière Dieu peut te parler. Dieu ne nous parle pas tous de la même manière, bien-aimés. Dieu ne nous parle pas tous de la même manière. Il y en a qui entendent une voix audible, il y en a, c'est pas des songes, il y en a, c'est pas quelqu'un comme moi, ce sont des convictions. Moi, ce sont des convictions. Quand ça monte dans mon cœur, je sais que ça, c'est Dieu. Et toutes les fois que cela est monté, que je n'ai pas obéi, ça a été catastrophique pour moi. Alléluia. Alors, du moment où tu l'as entendu et tu as obéi, c'est le miracle qui arrive. Quand ça vient la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, c'est fini pour toi. Tu sais que moi, j'opère avec Dieu dans cette dimension-là. Alléluia. Dans Genèse chapitre 12, le 2 premiers versets, l'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai. Je ferai de toi un personnage renommé. Et tu deviendras une source de bénédiction. Vous connaissez la suite. Alléluia. Bien-aimés, réfléchissons. Si Abraham n'avait pas quitté, imaginons seulement à cette promesse, à cette instruction, si Abraham avait désobéi, pensez-vous qu'aujourd'hui on allait les considérer comme patriarches? Non. Alléluia. La désobéissance nous fait tarder dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Le troisième élément, c'est la préparation. Entre le moment où Dieu annonce une promesse dans ta vie et au moment de l'accomplissement, il y a aussi un temps de préparation. Alléluia. Alléluia. Quand je dis que je reste l'acteur principal dans l'accomplissement des promesses de Dieu, c'est parce que, bien aimé, si je ne tiens pas compte de tous ces éléments, je vais freiner moi-même. Alléluia. L'accomplissement des promesses de Dieu. Laissez-moi prendre un exemple banal. Dieu t'a promis que tu vas te marier. Alléluia. Je dis toujours aux gens, se marier c'est une chose, mais réussir aussi son mariage en est une autre. N'est-ce pas? On a seulement besoin de se marier, on a besoin d'avoir son homme, sa femme, et d'être dans sa maison. Mais je me pose toujours la question de savoir, les gens qui veulent se marier, savent-ils ce qui les attend dans le mariage? Alléluia. Les gens qui se marient, savent-ils ce qui les attend dans le mariage? Dans le mariage, il n'y a pas que des roses. Alléluia. Il n'y a pas que des roses. Il y a aussi les épines. Et des épines parfois graves. Alléluia.
Si tu n'es pas préparé à ça, tu vas tout de suite sortir de là. Alléluia. Une maman m'a dit quelque chose qui m'a choqué. Nous sommes en formation avec les conseillers conjugaux et cette dame que j'ai rencontrée me dit, elle est dans le mariage, ça fait plus de 50 ans. Et puis elle me dit, mon époux, à l'époque, dès qu'il touche son salaire, il disparaît de la maison. Il rentre à la maison 1 mois après. Mais quand il rentre 1 mois après, la maman ne dit rien. Elle accueille cet homme avec beaucoup de joie. Papa, elle prend de l'eau et va mettre dans la douche. Monsieur se lave, on lui donne à manger. Est-ce que tu peux faire ça? Alléluia. Alléluia. Quand vous voyez quelqu'un, les gens vous disent qu'on célèbre 60 ans de mariage. Vous ne connaissez rien dans les 60 ans-là. Vous ne savez rien. Il y a des choses qui se sont passées là. Alléluia. Je l'ai dit parce que j'ai lu, peut-être tu l'as lu aussi sur le Facebook, quelqu'un a écrit « Pourquoi nos mamans hier pouvaient faire plus de 50 ans dans le mariage ?» Elle qui n'avait pas le Saint-Esprit jusqu'au nez, mais nous remplis du Saint-Esprit, nous n'arrivons même pas à faire 1 année dans le mariage. Il faut être préparé, bien-aimé. Alléluia. Il y a des choses qu'on apprend à supporter. Je sais que nous n'aimons pas ça. Tu as déjà mesuré combien Dieu supporte? Frère, quand je suis en train de dire comme ça, je ne te donne pas carte verte pour que tu ailles faire... Alléluia. Non, bien-aimé. Il faut être préparé. Dieu t'a dit que tu vas accéder à ce poste-là. Oui. Et accepte d'être préparé. Alléluia. On était choqués. Je pense que vous avez aussi vu dans les réseaux sociaux certains députés, certains présidents des assemblées provinciaux, le jour où il est élu, on l'interroge. C'est comme, même nos enfants d'aujourd'hui de l'école primaire parlent quand même bien le français. Alléluia. Quelqu'un qui doit diriger, il ne sait même pas il va commencer par où. Et il le dit publiquement comme ça. Alléluia. Ça, c'est un manque de préparation. Tu as reçu une promesse que tu seras PDG et tout ça. Cherche à savoir, quand on est PDG, on fait quoi? Alléluia. On fait quoi? Il y a des manières qu'on apprend. Il y a un comportement qu'on acquiert lorsqu'on accède à une position de la vie. Tout ça, ça s'apprend. Alléluia. Ça s'apprend. Est-ce que tu sais que s'asseoir à la table, manger avec les couverts, ça s'apprend aussi? Ça s'apprend. Je n'ai jamais oublié. Moi, j'ai appris par observation. Alléluia. J'ai appris par observation comment on mange avec les couverts. Ma grande sœur m'a pris, on est sortis. À l'époque, il y avait une structure à l'époque d'Israël, ce qu'on appelait conditions féminines et tout ça. Alors, on était chez une autorité. Alors, on a adressé la table, on vient tous, on se met à la table. Alors, tu ne sais pas par où commencer. Alors, j'étais en train de regarder les aînés qui étaient là. Et puis, j'ai dit, ok, on tient les couteaux de l'autre côté, la fourchette. J'ai regardé seulement comment ils faisaient. Et c'est comme ça que j'ai appris comment on mange avec le couvert. Alléluia. Il n'y a pas de honte à ça. Le problème avec nous, c'est qu'on a du mal à apprendre. On veut seulement montrer qu'on connaît. Et puis quand tu te retrouves là, c'est zéro.
Alléluia. Il n'y a pas de honte à apprendre. Soyons humbles pour apprendre. Plus tu n'es pas préparé, plus tu fais traîner l'accomplissement de tes promesses. Alléluia. L'impréparation, bien aimé, c'est un élément catastrophique. Hein? Ça, je peux vous le dire. Tu peux entrer dans la promesse, mais aussi rater ta promesse juste parce que tu n'as pas été préparé à ça. Alléluia. Il y a des postes dans la vie, bien aimé, si tu n'es pas préparé, ça peut te tuer. Il y a des positions comme ça dans la vie. Même l'argent, nous tous, nous sommes en train de chercher l'argent. Vous savez pourquoi la plupart d'entre nous, dès que tu as un peu de possibilités, tu commences à fuir l'église? C'est tout simplement parce que tu n'as pas été préparé. Tu n'as pas été préparé. Tu penses qu'avoir $100 dans la poche, c'est la fin du monde. Non, bien-aimé, c'est rien. Alléluia. C'est rien. Même si ton compte est bourré, je ne sais pas, des millions, c'est rien, c'est rien. C'est rien ça. Alléluia. Le Père nous a appris ici que celui qui a fait la promesse est plus grand que la promesse. N'est-ce pas? Donc reste plutôt attaché à Dieu qu'à la promesse qu'il t'a faite. L'argent peut t'éloigner de Dieu. L'argent va faire en sorte... On le voit toujours, hein, quelqu'un a un moyen de transport, on improvise même des sorties. Juste parce que maintenant on a 4 punais. On va se balader, on va... Bien aimé, il faut être préparé. Ce que moi et toi nous trouvons que c'est un luxe là, hein? Je prie que Dieu t'accorde la possibilité de voyager comme tu le souhaites là. Va ailleurs, tu vas voir que tout est banalisé. Tout est banalisé. Tu vas voir même quelqu'un qui laisse la voiture, une voiture luxueuse, pour prendre le train comme moyen de transport. Mais moi et toi ici, alléluia, l'impréparation, bien-aimée. Nous avons besoin d'être préparés. C'est un élément qui nous permet à ce que nos promesses s'accomplissent aussi le plus rapidement possible. Alléluia. Sois préparé, même pour être un ministre de Dieu. Bien-aimé, je n'ai jamais oublié cette histoire. J'ai donné ma vie au Seigneur en octobre 1991. 2 ans après, j'ai commencé à entendre le message. Dieu t'a appelé à le servir. Dieu t'a appelé à faire ceci. Dieu t'a appelé tout ça. Je me demandais comment cela allait arriver. Mais vous savez, après combien d'années j'ai commencé à exercer le ministère? 30 ans. Alléluia. 30 ans après. C'est pourquoi le jour de l'ordination, moi j'avais les larmes aux yeux. Pourquoi? Parce que je pouvais me rendre compte effectivement que ce que Dieu dit, il ne ment pas. Alléluia. Ce que Dieu dit, il ne ment pas. Tous ceux de ma génération qui avaient entendu ça, qui ont vu ça, venaient m'embrasser avec le larmes aux yeux pour reconnaître que Dieu est fidèle. Mais dans le 30 ans, j'ai appris des choses. Dans les 30 ans, j'ai vu ceux qui étaient déjà montés dans le ministère, mais qui sont tombés. Dans les 30 ans, j'ai vu les gens que Dieu a commencé à utiliser dans cette ville de Kinshasa puissamment. Mais je les ai vus mourir. Alléluia. Trop jeunes, je les ai vus mourir. Et je me demandais, c'est comme ça que ça doit se passer? Non, le problème c'est qu'on ne marche pas selon que Dieu veut qu'on puisse marcher. Alléluia. On a besoin d'être préparé. On a besoin d'être préparé. Mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, vous qui m'entendez, ne soyez jamais pressés. Le Seigneur t'a dit que tu vas le servir. Dieu est fidèle. Sois patient. Sois patient. À quoi ça va te servir de crier à gauche, à droite, et puis dès que tu commences à faire, c'est le scandale qu'on apprend à gauche, à droite. Pour éviter ça, tu as besoin d'être préparé.
Tu as besoin de dépendre d'une autorité quelconque. Tu as besoin d'avoir dans ta vie quelqu'un qui peut te dire, ne pars pas prêcher. Tu restes là, entre en prière et tu es censé obéir. Mais si tu ne sais pas faire ça, je peux déjà prophétiser sur toi que tu n'iras pas loin. Alléluia. Je peux déjà le dire. On a besoin d'être préparé. Amen. Et le dernier élément, c'est le temps de Dieu. Il y a toujours un temps qui s'écoule entre la promesse et l'accomplissement. Amen. Je ne sais pas si vous savez combien de temps Joseph est entré dans l'accomplissement des songes qu'il a eus. C'est 20 ans après. Entre la période où Dieu lui a montré ce qu'il devait devenir et au moment où ces choses se sont réalisées dans sa vie, il y a eu 20 ans. 20 ans. Qui est prêt à payer ce prix-là? L'histoire de Saül m'enseigne encore le premier voyage missionnaire de Paul, après que le Seigneur lui ait parlé, c'est après 15 ans. Alléluia. 15 ans. Le temps de Dieu, bien-aimé. Le temps de Dieu dans ta vie. Je peux te garantir que Dieu ne viendra jamais en avance et Dieu ne viendra jamais en retard. Mais au temps opportun, l'Éternel sera là. Et sa promesse dans ta vie va s'accomplir. Alléluia. Que dire du patriarche Abraham avec Sarah? Ils ont reçu la promesse, mais c'est plus tard, dans leur vieillesse, qu'ils vont avoir un enfant. Parce que Dieu ne ment pas. Il y a un temps que Dieu a fixé. Alléluia. Il y a un temps que Dieu a fixé. Tout ce dont nous avons besoin, bien-aimés, c'est de rester attachés à l'Éternel. De continuer à croire à ce que Dieu nous a dit. Le Père a demandé que chacun de nous essaie d'identifier dans sa vie. Tu as combien de promesses que Dieu t'a données, bien-aimé? Ce n'est pas une honte, tu peux les écrire quelque part. Tu peux même les afficher dans ta maison. Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a promis d'accomplir. Et toutes les fois que tu l'adores, que tu pries ton Dieu, dis Seigneur, je sais qu'au temps fixé par toi, je vais entrer en possession de ce que tu as dit sur ma vie. Alléluia. Ne promène pas les regards inquiets, bien-aimé. Ne te décourage pas. N'abandonne pas Dieu. Si tu abandonnes Dieu, tu vas aller vers qui? Alléluia. Tu vas aller vers qui? La parole de Dieu a tellement de belles histoires, des gens, des témoignages puissants. Tu peux les lire, ça peut t'encourager, ça peut te fortifier et tu peux te regarder et dire, si l'Éternel a accompli ceci pour les autres, c'est que moi aussi, il va le faire. Alléluia. Dieu va le faire. Ne regarde pas la situation dans laquelle tu te retrouves, bien-aimé. Ça peut être la maladie, ça peut être le chômage. Dieu ne dépend pas des circonstances du Congo. Dieu dépend de lui-même. Il est suffisamment tout-puissant pour nous venir en aide. Il est suffisamment tout-puissant pour secourir notre vie. La Bible ne dit-elle pas, le secours qui ne manque jamais dans la détresse, c'est le secours qui vient de l'Éternel. Que mon Dieu te bénisse. Nous allons nous tenir debout. C'est pourquoi ne manque pas mardi. On aura des moments intenses de prière parce que nous allons réclamer. Mardi, vendredi, ne manque pas. On réclame nos bénédictions, nos promesses à Dieu. Mais je veux ce matin, je ne sais pas le fardeau que tu as. Tu as écouté la parole de Dieu. C'est peut-être un problème de santé, un problème de travail. Je ne sais pas ce qui te dérange ce matin. Je veux que tu élèves ta voix et que tu pries ton Dieu.
Est-ce que nous pouvons ensemble élever nos voix, parler à l'Éternel? Ne murmurons pas, mais parlons à Dieu, parlons à Dieu, parlons à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tu es fidèle. Tu es fidèle, Éternel. Éternel, tu n'as jamais menti. Éternel, tu n'as jamais abandonné. Éternel, tu n'as jamais délaissé. Tu n'as jamais tourné ton regard, Seigneur, vers ton peuple, vers ceux-là qui crient vers toi. Ô Dieu du ciel et de la terre, je viens prier ce matin pour ton peuple, Seigneur. Celui qui passe par les combats, celui qui passe par la préparation, celui qui vit dans la désobéissance. Éternel, viens au secours, viens l'aider. Éternel, celui qui n'arrive plus à tenir à cause du temps. À cause du temps, Père. Merci de tendre ta main. Merci de tendre ta main, Dieu. Jéhovah, merci de tendre ta main, Seigneur. Restaure, restaure, mon Dieu. Restaure. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Au nom de Yeshua, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Gloire au Seigneur, nous pouvons reprendre nos places.